certaines personnes se donnent corps et âme pour sauver des gens, quelles que soient les difficultés que la vie leur donne. Ruben a toujours été l'une de ces personnes, mais un jour, ses bonnes actions ont porté fruit. Ruben était une personne aimante. Sa femme et lui ont élevé 7 enfants dans une ville modeste, et toute la communauté les aimait. Ruben était officier de police dans la ville et était très respecté. Il avait vu beaucoup de tragédies en tant que policier, mais il gardait toujours son sang-froid dans toutes les situations. Si je peux aider, je dois aider, tel était le mantra de sa vie. Les policiers du commissariat lui ont toujours dit qu'il était trop courageux pour son propre bien. Un jour ou l'autre, tu vas te mettre dans un sale pétrin, lui disait son sergent. Mais un jour, il a vu quelque chose qui l'a fait pleurer. Il s'agissait d'un accident en pleine ville impliquant une mère, Rachel, et ses 3 fils. La voiture s'était renversée et l'autre véhicule était introuvable, ce qui laissait supposer qu'il s'agissait probablement d'un délit de fuite. Les 3 garçons, dont un bébé, étaient tous en sécurité sur la banquette arrière, mais l'aîné a dit à Ruben que leur mère était inconsciente sur le siège du conducteur. Rachel a été immédiatement transportée à l'hôpital et placée en soins intensifs. Ruben a attendu avec les enfants, mais la femme avait besoin d'un traitement intensif et devait rester à l'hôpital. À l'époque, Ruben ne savait pas si Rachel s'en sortirait, mais il a invité ses fils à dîner. Plus tard, les médecins lui ont dit que Rachel devrait rester à l'hôpital pendant un certain temps. Le gentilhomme ne pouvait pas abandonner les garçons et rentrer chez lui, il a donc décidé de les ramener à la maison avec lui. Vous pouvez jouer avec mes enfants jusqu'à ce que votre mère aille mieux. Et vous aurez aussi de la bonne nourriture, dit gentiment Ruben aux 2 garçons, Joshua et Nathan, tout en tenant le bébé dans ses bras. Les frères se regardèrent et acquiescèrent à contre-cœur. Ruben avait vu beaucoup d'accidents dans sa vie et savait que les enfants seraient traumatisés. L'homme était stressé et, pour la première fois de sa vie, il avait peur. Tout ce qui lui importait, c'était de s'occuper des enfants et de prier pour que leur mère survive. Maman avait l'air de ne pas s'en sortir, a dit Joshua, le fils aîné, à Ruben. Il ne savait pas comment lui et sa femme, Suzanne, allaient s'occuper de tous les enfants, mais cela lui importait peu. Bien que son travail ne soit pas très bien payé, il a toujours réussi à faire des sacrifices et à subvenir aux besoins de sa famille, et maintenant, à ceux des 3 garçons. Nathan et Joshua avaient respectivement 8 et 10 ans, mais le plus jeune était un bébé de 7 semaines, Anthony. C'est lui qui avait le plus besoin de soins, et a joué le rôle de père pour lui aussi longtemps qu'il l'a fallu. À la maison, la femme de Ruben et tous ses enfants ont accueilli les garçons de Rachel à bras ouverts. Les enfants ont compris ce que leurs nouveaux hôtes vivaient, car ils se souvenaient que leur père s'était retrouvé dans des situations dangereuses. Ne vous inquiétez pas, des choses folles arrivent souvent, mais nous sommes derrière vous. Au fait, notre mère fait de très bonnes lasagnes, a déclaré la fille aînée de Ruben. Joshua, qui était le plus bouleversé, a demandé à Ruben quand leur mère irait mieux. Ruben a répondu, nous ne sommes pas encore sûrs, mais si y est une maison pour vous. Là où il y a de la place pour 7, il y en a pour 10. Bien que les enfants se sentaient tristes, ils se sont sentis les bienvenus dans la maison de Ruben.
Chaque jour, ils attendaient que leur mère aille mieux, tandis que la femme et les enfants de Ruben s'efforçaient de les distraire. Pendant ce temps, Ruben apprend que Rachel n'a pas de parents proches car son mari l'a quittée lorsqu'elle est tombée enceinte de son troisième fils. Ils n'ont pas eu de nouvelles de lui depuis, laissant Rachel élever seule ses enfants. Ils n'ont personne d'autre, a dit l'infirmière à Ruben au téléphone. Heureusement, quelques semaines plus tard, Rachel s'est complètement rétablie et est revenue auprès de ses enfants, pleine de gratitude. Ruben nous a dit que tu t'en sortirais, maman, a déclaré Joshua. Rachel a remercié Ruben et Suzanne 1 million de fois pour s'être occupés de ses garçons et a fait d'eux les parrains de son bébé Anthony. 20 ans plus tard, Rachel raconte à Anthony l'histoire de son accident et comment Ruben et Suzanne ont pris soin de lui pendant 3 semaines. Joshua et Nathan ont eux aussi parlé à leur jeune frère de la gentillesse de Ruben et de sa philosophie simple qui consiste à aider les gens. C'est peut-être pour cette raison que les frères aînés d'Anthony étaient obsédés par les films de policiers, et qu'il a grandi en les idolâtrant lui aussi. Inspiré, Anthony a décidé de rejoindre les forces de police. Sa mère s'y est d'abord opposée, connaissant les dangers du métier. « Je ne veux pas te perdre, dit-elle à son jeune homme. Il a répondu, j'ai été sauvé une fois. Je dois aider chaque personne que je peux. Il voulait être aussi courageux que l'homme qui lui avait sauvé la vie. Lors de son premier travail de policier après avoir obtenu son permis, Anthony est appelé pour aider une famille dans une situation dangereuse. La famille était coincée dans sa voiture au milieu d'une tempête et Anthony a dû la sortir de là. Il a réussi à sauver la situation et a été appelé au bureau du shérif de la ville. Anthony a décidé d'amener sa mère et ses frères, qui étaient en ville. Il voulait partager ce moment spécial avec les personnes qui l'ont le plus soutenu. Lorsqu'Anthony est entré, le shérif a été surpris. Rachel, Joshua et Nathan étaient eux aussi sans voix. « Anthony ?» dit le shérif. « Oui, monsieur », répond Anthony qui réalise peu à peu que le shérif est Ruben, le policier qui l'a sauvé. Rachel, Nathan et Joshua ont couru pour serrer Ruben dans leurs bras. Alors que des larmes coulaient sur ses joues, Ruben a remis à Anthony une récompense pour sa bravoure au service de la société. « Je voulais juste vous rendre fier, monsieur, a déclaré Anthony. « Je suis plus que fier. Là où il y avait de la place pour 7, il y en avait pour 10. Sauver ta famille a été l'une de mes plus grandes joies, a répondu Ruben. Toute la brigade de Ruben s'est levée pour féliciter Anthony lorsqu'il est sorti. Rachel a pleuré en regardant Anthony recevoir ses éloges. Après une accolade émouvante, les 3 frères, Ruben et Rachel ont accepté de dîner ensemble. « Qu'y a-t-il au menu, monsieur ?» demanda Anthony. « Eh bien, tu es probablement le seul d'entre nous à ne pas encore le savoir, mais… ma femme fait d'excellentes lasagnes, répond Ruben. Ce soir-là, Anthony et sa famille ont été accueillis par Ruben, Suzanne et tous leurs enfants avec le même amour et la même chaleur qu'il y a des années. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Il faut toujours aider ceux qui ne peuvent pas s'aider eux-mêmes. Sans le courage et la bonté de Ruben, Rachel et ses fils auraient été impuissants. Mais grâce à l'altruisme de Ruben, ils ont tous survécu. La vie peut prendre une tournure inattendue.
Même si Anthony n'était qu'un bébé lorsque l'accident s'est produit, les histoires que lui a racontées sa famille l'ont incité à aider les autres. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.